Wow!
La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le Seigneur est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Les dieux plus proches de nous, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Je ne connais pas un autre Dieu qui puisse être plus proche de son peuple comme tu l'es avec nous. Oh Père, Père éternel, Père éternel, nous voici au devant de toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Père éternel. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Notre seul refuge, c'est toi. Notre seul refuge, c'est toi. Notre seul appui, c'est toi. Oh, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Oh, Père éternel, comme le regard des serviteurs, comme le regard de la servante sont fixés entre les mains de sa maîtresse, comme le regard du serviteur est fixé entre les mains de son maître, ainsi nos regards sont fixés vers toi jusqu'à ce que tu aies pitié, Père, parce que nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, précieux Père. Nous n'avons que toi, précieux Père. Le Dieu qui a révélé le cachet à Daniel, mon sauveur, mon Dieu, chose qui était impossible devant les hommes. Ce soir, tu as la capacité de transformer l'impossible au possible. Ce soir, tu as la capacité de transformer l'impossible au possible. Ce soir, tu as la capacité d'appeler à la vie même les ossements desséchés. Oh, le Dieu qui a appelé Lazare à la vie, lui qui sentait déjà mauvais, lui qui sentait mauvais, même dans la décomposition. Père, tu as su ramener la vie, tu as su ramener le mouvement, tu as su ramener la vie. Père, tu peux le faire, Seigneur, pour un dossier, pour une vie qui était enterrée. Oh Dieu, qui était enterré, qui était dans les oubliettes. Oh Père éternel, mon Dieu, qu'on ne pouvait plus se souvenir. Je sais que ce soir, Père, tu as la capacité de ramener à la vie, de ramener à la vie, de ramener à la vie, de ramener à la vie. C'est toi qui es capable de transformer le deuil en joie, transformer le deuil en fête. Oh, je me rappelle ce jour-là, la femme, oh Père trop saint, cette veuve, Père éternel, tu l'as fait, Seigneur, tu l'as fait pour elle, tu l'as ramené, Seigneur, mon Dieu, son Fils unique à la vie, Père éternel. Nous croyons en ton Saint-Nom, nous croyons en ton Saint-Nom, Père, nous croyons en ton Saint-Nom, Père, nous croyons en ton Saint-Nom, Père, nous croyons en ton Saint-Nom ce soir. Alléluia, 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 Saint-Nom de Jésus, Alléluia. Sauveur, alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur, alléluia, alléluia,
Alléluia. 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 Nous pouvons acclamer Jésus. Dans la voisin Ebisel Olendo Angoya Nini Ngako Putulu ya Pamba. Ebisel charisme Angoya Nini Ngako Putulu ya Pamba. Na sala fière pour Nini. Ebisel Betela Nzambe. Tobetela Nzambe. Nous sommes en train d'acclamer pour le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer le roi de rois. Nous sommes en train d'acclamer le prince de paix. Nous sommes en train d'acclamer le tout-puissant. Alléluia! Alléluia! Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie ses faveurs, ses grâces. So kina pesi bomo inanga tepa inayo nako pesa na nani. So kina pesi bomo inanga nako Zambalola Zambalole Yomi kabaki Yesu, Yomi kabaki Yesu, Yomi kabaki Yesu, Yomi kabaki Eza ponga yo ponga Eza pona nini Manapika Zambalole Manapika Oh eza ponga napika Manapika Zambalole Manapika confesse-le Papa Bane Manapika
Seigneur, c'était pas qu'un cantique, c'était pas qu'un cantique, c'était pas qu'un cantique. C'était pas qu'un cantique, c'était pas qu'un cantique. C'est l'expression de toute une prière. Si nous n'allons pas vers toi, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de cette vie. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous tenir ici, c'est par ta grâce, au travers du sang de l'agneau. Qu'il te plaise de nous couvrir par ton sang et de nous accorder de communiquer avec assurance ta parole. Seigneur, nous te donnons gloire, la chose que tu ne partages avec personne. Accorde-nous de le faire pour ta seule et bonne gloire. Quand un homme, une femme sera édifié et attaché à toi, nous aurons accompli la mission. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Que ton onction, Seigneur, se déploie et que ta grâce nous soit ici en partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes en train de prendre nos textes bibliques. Nous prenons la Bible. Nous allons lire très rapidement. On connaît le texte. On va juste passer, faire un 6-4-2 sur le texte et puis on termine. La Bible déclare, nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci: c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. La Bible dit dans Cantique, le verset 2, Cantique de Cantique, le chapitre 2, le verset 14, la Bible dit ceci: prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Et nous avons ajouté à cela le texte de Matthieu, au chapitre 21, qui dit au verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Puisse le Seigneur nous bénir, nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que le Seigneur te parle ce soir. Amen. Amen. Alors, excusez-moi. Voici, j'ai une très belle nouvelle. Les parents sont déjà dans nos murs. Nous bénissons le Seigneur pour leur retour. J'étais avec eux ce matin. Ils vous bénissent déjà. Ils ont fait un merveilleux voyage et ils sont là. J'étais très content de les revoir et ils nous bénissent avec autant de soif, fatigués par le voyage. Mais ils nous seront ici incessamment. Ils vont nous rejoindre et ils nous bénissent avec tout ce qu'il y a comme un travail ici. Je sais que par la grâce de Dieu, on les aura. Ils seront parmi nous ici, mais ils sont déjà dans nos murs. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous célébrons son onction et nous apprécions le fait qu'il nous permette de nous tenir à sa chair et pour travailler. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, autant je bénis notre enfant de la maison, le frère Milova, qui est venu nous rendre visite ce soir. Nous acclamons le Seigneur alors qu'il se tient debout. Oh, il faut acclamer pour toi. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Tu peux te rasseoir. Alors, il était ailleurs, il faisait un service. J'ai discuté, j'ai dit donc toi, tu ne te fais pas voir. Il m'a dit non, pasteur, je serai là. Et comme il a promis, il est là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, nous sommes en train de poursuivre notre texte. Depuis dimanche, nous sommes en train de parler des 5 renards. Nous sommes en train de révéler les renards. Mais les renards qui font quoi?
qui ravage les vignes. Cantique de Cantique est en train de nous révéler ceci. Il dit, prenez-nous de petits renards, de renards, mais alors de tout petits renards qui ravagent les vignes. Alors on s'était dit que ces textes semblaient drôles parce que des petits renards doivent faire des petits dégâts. Mais drôlement, ce sont des petits renards, mais qui font des grands dégâts. Parce qu'ici, on ne parle pas de destruction, on parle de ravage. Et on a compris que dans le contexte de nos 70 heures, alors que nous sommes en train de parler en son nom, c'est par la foi en son nom que son nom a. Tel est le grand chapeau que nous ne devons pas oublier. Nous avons compris par là que Dieu nous appelle à l'occasion de ces 70 heures à réellement vivre le surnaturel. Or, vivre le surnaturel, comme c'était pour ce paralytique-là, vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on n'explique pas. Comme c'était le cas pour ce paralytique qui a rencontré Pierre et Jean, il y a une denrée qui est importante. Il y a une substance qui manifeste ce genre de choses. Et nous avons bien compris cela et nous continuerons à rester dedans. C'est la foi. Et ici, la Bible dit, Pierre voulant répondre à ces gens qui l'ont regardé drôlement. Parce qu'ils s'étonnent, ils disent, mais comment c'est arrivé? Comment un monsieur de plus de 40 ans qui marche, tout à coup ce monsieur se tient debout et ses os sont raffermis, il marche. Alors l'apôtre voulant se justifier, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, il donne. Il dit, écoutez, ne nous regardez pas comme si c'était par notre puissance, comme si c'était par notre piété. Pour que ces genres de choses se manifestent, écoutez ceci. Alors il commence à expliquer. Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a. Alors par la grâce de Dieu, depuis que nous avons débuté, nous ne sommes pas hâtés d'aller vers le nom. On est resté juste au premier palier de l'escalier. Quand Pierre introduit, il dit la porte d'entrée dans ces genres de choses, à ces genres de réalités, s'appelle la foi. Et on a donné combien de bénéfices de la foi? Frère, la Bible dit le juste vivra par la foi. Si nous devons manifester le divin, le canal par lequel les moyens divins sont mobilisés, les choses invisibles sont mobilisées, ce n'est pas la prière. Je dis ceci, à partir d'aujourd'hui, il faut oublier, il faut réviser dans ta tête que seule la prière mobilise le ciel. Non, la prière est le canal par lequel on contacte le ciel. Mais ce qui mobilise le ciel, c'est la qualité de la foi qu'il y a dans cette prière. Est-ce que quelqu'un entend ceci? Écoutez, tu peux bien beau crier, faire beaucoup de bruit pour que le ciel se mobilise. Le ciel regarde dans la prière. Est-ce qu'il y a la substance qui mobilise l'armée céleste? Et la substance qui mobilise Dieu, qui touche Dieu, ce ne sont pas nos prières. Parce que même les diables prient, les démons prient, même les voleurs, quand il veut voler, il dit quoi? Ce qui mobilise Dieu, ce qui active le surnaturel, c'est la qualité de foi qu'il y a dans cette prière. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ce qui fait que le pasteur Freddy me donne, ce n'est pas parce que je lui dis donne-moi, mais c'est la confiance que je mets, c'est que je crois quand je le lui demande. Au point où vous voyez, imaginez-vous, c'est quelque chose de troublant, mais Dieu nous permet de voir ça complètement. Lorsque Asnat me voit, je reviens de voyage. Elle me dit non, mais papa, toi tu vas seul. Moi aussi je dois aller. Donc prochainement tu dois te battre pour qu'on aille ensemble. Et elle le dit avec tellement d'assurance. Parce que pour elle, c'est très simple. Comme papa, il n'a qu'à nous prendre nous tous et puis nous embarquons pas. Et elle est certaine, j'ai envie même de lui expliquer tous les processus des visas, des passeports, des moyens qu'il faut mobiliser. Mais pour elle, elle est certaine que papa, comme il a dit là, il ne s'agit pas que de dire, mais c'est la confiance qu'elle a, parce qu'elle se dit comme moi je vais là. Il suffit que je veuille prendre puis on part. Est-ce que vous voyez ce genre de confiance?
Imaginez-vous, Jojada vient le lendemain. Il me dit, papa, tous les baskets là, il n'y a plus. Il y en a, mais il n'y en a plus. Tout est abîmé, il n'y a plus rien d'intéressant. Pour lui, il est certain. Ce n'est pas la demande qui compte. Sinon, il serait allé dire ça à tout le monde. Mais c'est la qualité de la personne à qui il demande et la confiance qu'il passe. Quand il demande, il est certain que le lendemain, il faut faire quelque chose. Et vous savez ce qui bouleverse ses parents? Ce n'est pas que la responsabilité, mais c'est parfois la confiance qu'ils ont qu'on a l'argent même qu'on n'a rien. Parce que quand il dit là, parfois, vraiment, tu n'as rien. Surtout que c'est moi, l'État avait vraiment dépassé. L'État nous avait prévenu qu'il ne va pas bien. Alors moi, pendant que je suis en train de philosopher comment tenir, mettre les pas pour qu'on traverse bien, lui il vient, il pose quelque chose qui n'était pas calculé. Mais avec une telle confiance, il s'est dit non, ce mec, il va déprogrammer ses programmes. Pour moi. Et je me dis, mais si les enfants peuvent avoir une telle folie, a fortiori nous, face à Dieu. Donc ce qui compte pour Dieu, frère, ce n'est pas que tu pries seulement. Prier, c'est déjà bon. Mais ce qui mobilise le ciel dans ta prière, c'est la foi. Comme dirait quelqu'un, Dieu n'exauce pas la prière, mais il exauce la qualité de la foi qu'il y a dans la prière. Ainsi, nous avons montré que pour que le surnaturel se mobilise, pour que les choses de Dieu se mobilisent, il faudrait absolument que nous puissions avoir la foi. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 verset 2 que pour l'avoir possédé, les anciens, les pères ont reçu un témoignage de Dieu. Un témoignage excellent. Cela leur fut imputé à la justice. Et qui a fait ce témoignage? C'est Dieu. On a dit combien la foi peut créer des mouvements. J'ai envie quand on vient ici que tu sois provoqué dans ta foi personnelle, que tu sois alimenté dans ta foi personnelle. J'ai envie que tu vives quelque chose de personnel, de tellement surnaturel, que tu vas comprendre qu'il n'est pas question d'avoir un titre pour être exaucé. La qualité d'enfant de Dieu suffit amplement pour mobiliser le ciel en notre faveur. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu et ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment enfant de Dieu devient pouvoir? C'est parce que cette position-là a la capacité de libérer en notre faveur des choses qu'on ne ressent pas loin de nous. Mais qu'est-ce qui se passe drôlement? Le revers de la pièce, c'est qu'il y a quelqu'un quand il voit ça, quand il voit comment tu veux manifester la foi, il vient, il souffle à Jojada. Ton papa n'a rien. Il ne travaille pas. Le but, ce n'est pas qu'il ne puisse plus demander, mais qu'il n'ait plus suffisamment confiance quand il demande. Autrement, on a vu des renards, des petites choses subtiles que l'on ne constate pas, mais qui peuvent nous emmener à basculer dans la foi, qui peuvent nous emmener à... On vient en prie, je vous dis, pour prier. Tu vois même quelqu'un qui transpire, mais il ne faut rien, il ne fait que crier, mobiliser le corps. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui est bougé. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible déclare que Jésus est en train de se promener avec les disciples. Il se promène. Il se promène. Ça, c'est Jésus. Oh, comment vous êtes? Voilà la vie de Dieu, la vie. Il s'arrête. Pasteur Moïse, qui m'a touché? Mais mec, nous te touchons. Nous sommes en train de nous toucher. Qu'est-ce que tu nous dis là? Mais nous tous là, depuis qu'on te cogne là, on te touche. Comment tu vas venir nous dire qui m'a touché? Parce que Jésus, cette fois-là, il ne parlait pas du fait qu'on se cogne ou on se touche. Parce que quand on l'a touché ici, il n'y avait rien qu'on demandait. Quand on a touché ici, il n'y avait rien qu'on attendait. Mais il y a quelqu'un qui a touché là-bas. Il dit, j'ai senti une force qui m'a quitté. Vous me touchez comme ça. Mais il y a des gens qui me touchent la force.
Il y a des gens qui viennent à l'église qui touchent, mais ils ne touchent pas de manière à sortir une force. Comment Jésus, il dit, j'ai senti, quelqu'un m'a touché très bas. Mais et la Bible dit, elle n'a pas touché le corps de Jésus. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Parce que Jésus partageait la gloire avec ça. Il dit, non, j'ai senti que dans ma gloire, on vient de secouer quelque chose. Parce qu'il y a une chose de toucher Jésus et autre chose de toucher de manière à sortir quelque chose. C'est cet oncle, tu ne viens pas prier seulement. Tu viens prier de manière à sortir quelque chose. Tu viens de manière à sortir une force. Tu viens de manière à dégager un surnaturel. Oh, je lève ma main droite. Toi, tu ne toucheras pas Dieu. Toi, tu vas ressortir quelque chose dans ton péché. Toi, tu vas ressortir quelque chose de divin. Je prie que dans ta manière de venir, quelque chose de divin sorte de ta faveur. Si c'est toi que ton amène arrive ici, c'est en train de venir, c'est que c'est toi que ton amène arrive ici. Merci, Pasteur Moïse. Alléluia. Et ceux qui touchent Dieu dans ce cas-là, c'est parce que cette femme-là, personne ne lui a dit. Elle a dit, cet homme-là, je le toucherai. Malgré tous les médecins que j'ai visités, malgré toutes les maladies qui m'ont attrapé, j'ai beaucoup souffert. Je sais que je suis exclu. J'écoule le sang plusieurs années. Si je touche seulement le pan de ça, quelque chose sortira. Oh, Phare. Qui t'a dit ça? C'est la foi. La seule réponse, c'est la foi. La seule réponse, c'est la foi. Mon ami, la seule réponse, c'est la foi. La seule réponse, c'est la foi. Ce qui provoque le surnaturel en Jésus, ce n'est pas nos discours, c'est la qualité de foi qu'on y met. Donne-moi un bon amen à Jésus. Amina. Sachant cela, il y a des petits renards qui viennent provoquer notre foi. Et quand ils entrent dans notre champ, ils créent des dégâts. Le premier renard que nous avons vu, c'était les renards des évidences. Alléluia. Nous avons dit que les évidences, c'est des choses que l'on vit avec. Je ne veux pas revenir, consulte notre prédication. Le deuxième renard, nous avons dit c'est le doute. Et le troisième renard ce soir, je veux que tu répètes avec moi. La peur. La peur. Est-ce que tu peux dire avec moi la peur? Le troisième renard, c'est la peur. Alléluia. Ce soir, on va parler. La peur est un renard qui, quand il entre dans ton champ, même quand tu pries, tu es inefficace. Alléluia. Imaginez-vous, on dit que le plus grand sorcier de la famille est venu vous rendre visite. Regardez-toi comment ça se passe. Quand il vient, tu commences à t'agiter. Il est venu, c'est donc compliqué. C'est lui qui bouge les gens. Allô, pasteur. Allô, pasteur. Allô, pasteur. Les kamba kunandako. Po. No kwa lia kiyaya. L'autre a bouffé notre grand frère. Ali tata mwasi. Il a bouffé notre grand frère. Il est venu me rendre visite. Frère, d'accord. Toutes les prières que tu vas faire après, il n'y a pas de foi. Comment tu pries alors que tu as peur de lui? Comment tu pries alors que tu as peur de lui? Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Le diable aime nous intimider, aime nous faire croire que celui qui a le dernier mot. Il est toujours intimidant. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui il n'est pas le lion, mais il rugit comme un lion. Donc ça signifie qu'il se cache, c'est un chat. Mais quand il crie, oh, tu entends une grosse voix, tu dis non, va vérifier c'est les chats. Mais il sait que quand il a déjà créé une psychose en toi, ta prière n'est plus efficace. Dès qu'il a déjà envoyé les renards à l'intérieur, c'est fini. Regardez quand quelqu'un prie. Tu vois quand quelqu'un pique une crise, tu rentres à la maison. Quand tu rentres, tu manges. Tu entends là-bas, maman quoi il bouffe. Ok, il est tombé. Là tu regardes, tu pries
pas mon ami, tu as peur. Tu as déjà vu quelqu'un Maman, tu fais quoi mon ami? Tu pries plus. Parce que toi dans ta tête, tu l'as déjà vu morte. Tu es effrayé par cette chute. Parce que quelqu'un qui a la foi ne s'agite pas avant d'avoir opéré. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? C'est un grand plan. Les diables aiment nous intimider. Il est toujours dans les apparences. Je vous dis, il a sa grande stratégie. Regardez, lorsque David vient affronter Goliath, vous voyez que naturellement, vous avez vu la taille de Goliath. La Bible dit qu'il y avait même un monsieur qui tenait le bouclier de Goliath. Regardez Moutou, le bouclier. Il avait une lance, il était costaud et lancé. Maintenant, nous convoit ça là. Imaginez-vous que c'est un seul homme qui a intimidé toute une nation jusqu'au roi. Même Saül était là, il tremblait. Il a appelé le haut conseil de sécurité. Il dit, venez, nous allons discuter. Il y a quelqu'un là-bas qui va. Tous les techniciens, les services de renseignement, qui est Goliath? On sort Goliath, c'est un grand guerrier, c'est un Philistin. Il pèse telle taille. On t'a bourré de tellement. Au point où le roi Saül a commencé à trembler. Tous les grands de l'armée ont commencé à trembler. Mais la première des choses que David a fait, c'est de voir dans Goliath, pas un Goliath mais un chien. Pendant que les gens voyaient Goliath, lui vient. Il dit, toi là, ce chien. Donc ça signifie que là où les gens voient un chien, David voit un chien. Il dit, qui te permet toi de faire un culte? La première bataille n'était pas une bataille d'abord, c'était une bataille psychologique d'abord. C'était une bataille de taille. Pour que David arrive dans le terrain, c'est que David avait tué une seule chose. C'était la peur. S'il avait peur, David ne se présenterait pas à la bataille. Quelle que soit la confiance que tu as, la foi, c'est quand tu t'exprimes sur le terrain. C'est quand tu sors, tu décides de venir malgré avec tes pierres là. Tu dis, je vais mourir. Parce que je connais le Dieu d'Israël. Si lui, il vient avec des javelots et des langues, moi, je viens au nom de l'Éternel. Écoutez, le diable t'intimide. Ce n'est pas vrai. Il veut te faire peur. C'est un chat qui prend très souvent la forme du lion. Mais dedans, il n'est pas un lion. Donne-moi un bon amen, on va avancer. Écoutez, n'oublie jamais ça. Le lion de la tribu de Juda, c'est chez nous. Le roi des rois, chez eux, ils ont des copies. L'intimidation, la crainte, la peur, c'est la stratégie du diable. C'est comme ça que vous verrez même au village, quand ça parle, dès que tu commences à avoir peur, tu n'as plus de foi. On peut dire 1000 effets, 16 effets. Moto. Les Aresounis. Toute arme est forgée. Mon ami, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu nous mens. Et même le diable sait que tu as peur. Vous voyez? Écoutez, l'attitude peut intimider le diable. Parce que lui, c'est le maître d'intimidation. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 8, le verset 23. Il monta dans la barque. Matthieu 8, au verset 23. Il monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent. C'est qui? Jésus. Et voici, il s'éleva sur la mer. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et qu'est-ce que lui faisait? Il dormait. Mais Jésus, des choses comme ça se passent. Toi, tu choisis de dormir. La Bible dit les flots commencent en toi. Écoutez,
Le diable, même quand il sait que Jésus est dans ta barque, il ne va pas hésiter d'envoyer les vents. Est-ce que je peux répéter ça? Ce n'est pas parce que Jésus dort dans la barque que les vents ne vont pas venir. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Il n'a pas peur de ta beauté. Il n'a pas peur de tes titres. Il n'a pas peur de ta qualité. Imaginez que cette barque, Jésus est dedans, mais le vent ose menacer. Quelle audace! Oui, c'est comme ça. Parce que la stratégie du diable, c'est l'intimidation. C'est l'intimidation. Il va t'intimider. C'est comme ça que tu vas voir les gens qui prennent ces petits fétiches-là. Il peut te dire, Beta Gazon Lobby, écoutez, si tu es quelqu'un qui dort auprès du roi, tu lui dis, Beta, demain c'est lui qui part avant toi. Parce qu'il s'agit d'une question de puissance contre puissance. Assurance contre eux. Quand David vient, Goliath dit, donc de tout Israël, c'est ce type ici qu'on a choisi. Intimidation, mon ami. Le diable, il va te dire, écoutez, si tu ne couches pas avec moi, tu n'auras pas ces boulots. Et oui, tu blagues, on te chasse. On te vire. Intimidation. Frère, quand tu intimides, toi aussi tu intimides. Tu dis, si j'aurais pas ce boulot, alors mon Dieu va me donner un autre boulot. Toi, tu es comme ça, tu commences à réfléchir. Un boulot, famille, souffrance. Mais intimidation. Régime d'intimidation, ton boy. Amen. Amen. C'est sa stratégie. Amen. Mon ami, sois pas mal, il dit c'est papa et ma boko. Il va dire, régime d'intimidation. Amen. Je vous dis, c'est un professionnel en intimidation. La Bible dit, le faux commence à s'agiter. Regardez ce qui se passe. Jésus est là, mes amis. Mais le disciple s'étant approché, il réveille. Regardez comment il réveille. Jésus, tu ne vois pas que nous on meurt ici. Est-ce que des gens qui sont morts peuvent parler? Il dit, sauve-nous, nous périssons. Jésus, toi tu dors. Nous on voit. Mon ami Jésus est dans ta barque. Lui, il n'est pas intimidé par ce qui t'intimide. Le problème, on croit que comme les vents nous intimident, ça intimide aussi Jésus. Non. Quand les vents arrivent, lui il dort. Parce qu'il est, non seulement il est là, mais il est la solution. Est-ce que je peux avancer? Ton amen ne me permet pas d'avancer. Écoute ce que je te dis avec les oreilles de l'esprit. Ce qui nous intimide, nous n'intimide pas Jésus. Nous on a toujours comme l'impression que comme ça nous fait peur, ça ne me pas bangi, ça me pas. Amen. 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 Parce que nous on a comme, tu vois quand ça nous fait maline dans notre nzamba qui maline dans notre ta fandi na ngwende na za calme. Amen. Amen. Tu vois maintenant qu'est-ce qui se passe? Les disciples décident de donner leur peur à Jésus. Nous périssons. Qui t'a dit que tu péris? Qui t'a dit que? Qui t'a dit? Oh. Vous voyez comment la peur fonctionne? La peur génère en toi l'échec. La peur génère en toi le danger, le périssement. Tu as déjà comme l'impression que tu as perdu. Et il aime ça. Quand tu rentres, tu vois vraiment zéro première session. Assistant, on a 40 ans qui n'a pas zéro. Dès que tu as peur, tu sais ce qui se passe. Tu relâches. Papa, ça va, Kassia. Fais ça rendez-vous. Papa, ata soko check 15 000 zéro. Yo, Orossimbanga. Tu m'intimides. Je t'intimide. Tu m'intimides? Je t'intimide. Oh. On va sur la banque si peu. Tu n'as pas compris. Tu m'intimides? Je t'intimide. Je t'intimide. Ah. Oh. Révérend. Si on emboît salira, yo ko salira. Ah. Bon bangat. Oh. Mon ami, toi quand il fait tu tu commences à transpirer comme un petit sorcier. Ah.
Et parfois, ceux qui moyen église, Ozola na kondimate, Ozola na kobanga. Yo kati hindo qui fait Zobanga. Zobanga pumbwe la no. Ololali. Obi to chaka bassin ni boso mai. Ozu bassin mai pa maman. Donc avant le cas au Sugolanan. Et pas côté Loki obi. Obi wa ligina loka na salité te na chala. Asali moi ben. Et puis au loka yo. Ozu va Bible che. Aye vraiment 4 mois pas je non Shimbo Kameli. Et puis à Betio Bambata. Parce qu'il ne s'agit pas des formes. Il s'agit de ce qui réside ici dans le cœur. Il dit Jésus nous périssons. Mais qui t'a révélé ça? Mon ami, qui t'a révélé que Jésus est là et toi tu péris? C'est ça le piège du diable. Qui t'a révélé que Jésus est là? Écoutez, tu sais les choses qui arrivent avec intimidation. C'est parce que Dieu veut te révéler une dimension de lui. Quand tu vois la tempête là, il y a ces gens qui ont peur. Mais quand Jésus se lève, tu sais ce qu'il dit? Il dit tempête, tais-toi. Il dit mais homme de peu de fou, pourquoi vous avez peur? Je ne peux pas avoir Jésus dans ta barre et avoir peur. Écoutez, le diable sait que toi tu trembles trop. Tu es frileuse. Intimidation. David a intimidé ton 4e moutou, Oleki. Toutes les bénédictions de Dieu ne viennent pas la péter. Il y a la bataille. Aux on dit guerre. Au télémi faut bien moutoyo. À télémi na fandi. Au monde na tondi na tsungu seke maman sanase. Amen. Amen. Écoutez, c'est parce que toi tu te laisses intimider. Tu as peur. Tu commences à trembler. Mon ami, la foi, elle s'exprime par la fermeté. La fermeté, écoutez, ce n'est pas qu'il n'y a pas de tempête. Vous pensez que Maïe Kota dit c'était chaud. La tempête a commencé à basculer là-bas. Et ce genre de choses, c'est que le bord est resté là-bas. L'arrivée c'est loin là-bas. Vous êtes au milieu de l'eau. À gauche, l'eau, à droite, l'eau. Sur le balou qui est. Todaï, maintenant le balou quitté. Même si vous n'avez pas donc, le balou qui te met, déjà mon ami, Dieu il est extraordinaire. Ça dépend de comment tu gères ça. Écoutez, je vais m'arrêter par là. Une nuit, on a travaillé. On a travaillé. Dieu nous a fait grâce, c'était une semaine bénie. Alors, je rentre à la maison. Un peu fatigué. Je prie pas beaucoup. Je dors. Parce que j'étais vraiment fatigué. Je dors. Alors pendant que à peine je dors, je sens, je vois qu'on m'étouffe. Je me sens vraiment égorgé. Et vous voyez ces genres d'oppression qui sont vraies. Je sens qu'on m'opprime là. J'arrivais pas à bouger. À peine je me forçais pour voir le visage de celui qui m'égorgeait. Alors il bouge. Je commence à m'agir. Alors spirituellement, j'ai commencé à prier en esprit à l'intérieur. Alors il y a un mot qui se battait, c'était Jésus. Je sentais qu'on m'égorge. Il y a un mot qui se... Jésus. Alors je me lève vraiment. Avec cette oppression vivante, ça s'est déjà arrivé. Avec cette oppression, tu sens une présence bizarre dans ta chambre. Je me suis levé. Regarde-toi comment tu te lèves. Allô, pasteur Freddy, tu as la libonde pour ma camouna, ce mon anako. Je ne sais pas la gâte. Moi, Kiko. Mes amis, je me réveille. Je descends du lit.
Je dis écoute, j'ai sommeil. Tu es venu me déranger. Si je t'entends encore, si tu reviens encore, je ne vais plus dormir. Demain, tu ne seras plus vivant. Je suis allé, j'ai dormi. Mon ami jusqu'au matin, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. J'ai dormi comme un bébé, mon ami. Parce qu'il ne s'agissait pas dehors beaucoup de prières. C'était, il m'intimide. Je l'intimide. Je dis, écoute, si tu reviens encore, je ne sais pas qui t'a menti. Tu vas avec moi, si tu oses. Je pardonne. Si j'attends encore, tu viens m'embrouiller. Je vais me réveiller. Demain, tu ne seras plus vivant. Je suis allé dormir, mon ami. Et je vous dis, j'ai dormi comme un... Je n'ai pas causé. Rien. Il m'intimide. Le diable sait que Dieu est plus fort que lui. Le problème c'est que c'est toi qui ne sais pas ça. Quand il vient, il t'intimide. Tu lui dis Jésus, t'as vaincu à Golgotha. Je n'aurai pas de peur. Je ne prie pas parce que j'ai peur. Mais je te dis, si tu me déranges encore, je ne vais plus dormir. Demain il y aura des dégâts. Mon ami, c'est ça l'attitude. Et il y a de ces fois quand Dieu voit cette attitude, il dit mais c'est quelle confiance. C'est qui cette race? Je vous dis, c'est l'une des rares fois où le diable a osé m'opprimer. Et c'est fini. Il a compris que quand tu te connais, tu ne pries pas parce que tu as peur. Tu pries parce que tu sais qui est dans ta barque. Ce soir, je veux que tu te lèves. Il t'a beaucoup intimidé. Et tu as commencé à avoir peur. C'est vrai qu'il a bouffé des grands-pères. Il a bouffé des... So bandika musala boye abeti musala esili oya bongi kaka boye balie mbamo esili famille biso zaka bongo yoka yebisa bango soki ezaka na ba misusu ane ezaka bongo nanga bomeka atate il t'intimide. Tu l'intimides, oui. Il t'intimide. Moi aussi je l'intimide. La Bible dit celui qui a le dernier mot c'est pas le diable. Amen. Le diable ne peut pas avoir le dernier mot. Il déclare. Je déclare. Est-ce que tu peux te lever ce soir? Il t'intimide. Je l'intimide aussi. Il t'intimide. Moi je l'intimide aussi. Tu dis, tu n'as pas droit de citer. L'autorité ne te revient pas. C'est Jésus le lion de la Bible. Toi, tu es le chat. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux chasser la peur? Est-ce que tu peux chasser la peur? Est-ce que tu peux chasser la peur? Arrête d'avoir peur de la mort. Qui t'a dit que tu vas mourir? Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Je vois quelqu'un qui a compris cela. Prie comme un père. Sambela, quelqu'un qui est positionné. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, tu ne resteras pas. Tu n'auras pas de la paix sur ma vie. Tu n'auras pas de la paix sur mes enfants. Tu n'auras pas de la paix sur ma femme. Tu souffres Karabasi Katarebo, Katasu Katarebo Masse, Mitura Kabarabo Sikatarebo, Mosikata Yakasa Katareboka, Makasika Kareboka. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, tu n'as pas de droit ici. Tu n'as ni pas dans cette affaire. Au coquille de l'homme à bon côté. Au nom suprême de Jésus. Bataille de ce démons sont en contrôle. Ils sont à bon moto. Il y a famille, il y a niveau, il y a quartier. Il y a des côtés de Au nom de Jésus, je n'ai pas peur de vous.
Mon Dieu est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Nayara Judah. Tu mérites. Oh oui, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah. Lion of Judah. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Judah. Oh, tu mérites la Yeshua. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu peux donner sur lui. Tu peux prendre autorité sur lui. Yeshua. Parle, intimide cette maladie-là. Intimide ce problème-là. C'est une question d'attitude. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de ce qu'on a décrété. Yeshua, Hamashiach, Lion de Judah. Tu mérites. Oh Yeshua, oh, parle à cette situation-là. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Jésus a le dernier mot sur ma vie. Il est le roi de ma vie. Il est le roi de ma vie. Je déclare que la vie, j'ai pas de dette là-bas. Sors sur les noms de peur. Finis la peur. Yeshua. Tu mérites la gloire. Yeshua, Hamashiach, Lion de Judah. Tu mérites. Oui. Nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu cette autorité. Nous soumettons le diable. La Bible déclare que la descendance de la femme l'écrasera la tête. La descendance de la femme l'écrasera la tête. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Fini la peur. Fini la peur. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage. Prie, prie bien-aimé. Prends possession. Prie avec foi. Prie en chassant la peur. Chebradana son panier. Hey paria. Hey mama. Irusi paliana. Jésus est puissant. Il est fort. Il t'intimide, tu l'intimides, tu définis ton règne, tu n'as plus autorité, tu n'as plus le mot sur moi, je n'ai plus peur de toi. Fini, tu m'intimides, je t'intimide, parce que Jésus est en moi, le roi des rois règne, le roi des rois siège, le roi des rois trône, il trône dans mon cœur, il trône dans ma vie, tu n'as point
n'as point ta part. Je ne te suis pas redevable. Intimide la pauvreté, intimide la maladie, intimide. Chapaya, ratatako, supeliata, élémento là-bas. Peta ma bocolo, tu parles, avec autorité, avec puissance, avec confiance. Tu parles, tu n'es pas faible, tu n'es pas frileuse. Finis la peur, Jésus prend la place. Aïe, aïe, aïe. Rapayaba. Yeshua. Au nom de Jésus. Mon ami, ozobondela mpo na vie na yo. Soki diable intimide yo mpe trop, oyoka mateya ne mpe trop, oyoka bakobanga ya bakutime ya bamasolo wana, yango nde kanga yo, yango balielaka yo. Nzela oyo bakotelaka eza kobanga na yo, nzela oyo balongelaka yo eza mpo oyo obangaka. Osalaka bibanga. E diable ayebi ke yo ntango osambelaka na kobanga. Tango osengaka na kobanga. Po ozobanga balia, ozobanga babeto, ozobanga basimba yo. Na ye koyebi soki longola kobanga wana, Nzambe aza na kati na yo, aza na kati ya bwatu na yo. Na comprendre que comment sosola intimider yo pour intimider. Aussi ça. Bible lobby, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et bien na maloba na opene longi no lolengo sambela. Na diable robanga yo. Na lingo sambela ro mutu mo ayebi na nyasa. Omoni to ba ya okanga mutu ayemi yebi. Aro yebi setala ko sakana ngate po yebi te azanani. Siko na yo yebi soke yo bakotela ko po banga. Na poko lelo na yeko lisoko sambela na opposition à mwana nzambe. Na autorité à mwana nzambe. Longola na okobanga, obeta maboko, ozoloba en esprit, ozoloba, ozo prier. Ozo so il faut kangela obina yoko lisute. Est-ce que tu peux prier? Prie, chata tata la tolobosha. Parle, parle. Oui, prie avec autorité. Prie avec confiance. Avec sérénité. Jésus, aïe aïe, nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne lui devons rien, rien du tout. Tu as tout payé, tu as tout accompli. Chapaya, tu ne nous intimides pas. Finis la paix. Il y a des héros ici. Il y a des hommes qui vont faire tomber Goliath. Goliath, tu vas tomber. Parce que nous venons au nom de Jésus. Si tu viens avec une lance, un javelot, nous venons avec Jésus. Nous avons dans notre carquois le nom de Jésus. Tu viens contre nous avec des chars et des lances. C'est le nom de Jésus que nous avons. Chabradabaya, les paliers. Ah, reçois l'autorité. Reçois le pouvoir. Oui. Il reconnaît le signe de l'autorité. Il connaît le signe de l'autorité. Le monde spirituel connaît le symbole de l'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Yebisa nzambe na boyi kobanga wana. Oye yaka eswaka nga. Nazo boya ngo. Ah oui, il aime ça. Yoanga. Banda lelo. Tango sambela. Ko sambela lisuna obanga te. Amen. Soko ki kobanga e mata kata na olibondeli. Bengana kobanga wana. Et puis bondela. Je prie que tu reprennes ta position d'autorité. Ce qui t'intimidait, à partir de ce moment, tu vas intimider. Le diable n'a pas le dernier mot sur ta vie au nom de Jésus. Tu es un héros au nom de Jésus. Tu es un fils de roi au nom de Jésus. Tu as l'autorité de Jésus-Christ sur toi. S'il l'a vaincu, alors toi aussi tu l'as vaincu. S'il a vaincu le diable, alors toi tu l'as vaincu. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. Reçois le positionnement. Tu pries avec assurance. Tu parleras avec assurance. Tu marcheras avec assurance. Tu avanceras dans la confiance. Parce que Jésus est de ton côté. S'ils viennent contre toi avec des lances, des javelots, des chars, toi, tu as le nom de Jésus-Christ. Reçois ta paix. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle une fois. Reçois ton miracle 2 fois. Reçois ton miracle 3 fois. Reçois ton miracle 4 fois. Reçois ton miracle 5 fois. Oh, je dis reçois ton miracle 6 fois. Je dis reçois ton miracle 7 fois. Reçois. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom glorieux. Nous crions tous ensemble. Que c'est fait. On crie avec puissance, c'est fait. Et une 3e fois avec assurance, c'est fait. Acclame le Seigneur. Regarde un peu le voisin, regarde le voisin. Il est intimide maintenant. T'as non voisin. Omoni. On comprend qu'à comprendre. Il y a ça à comprendre. Comment on a pamba? Ça n'a rien. Bon, ça là, on peut logo. On comprend là? Non, t'as non voisin, c'est à comprendre. Les logs, bima ne. Comment on dit en lingala? La fierté, l'assurance que Jésus est dans ta barque. Elle ne va jamais chavirer. Que le Seigneur te bénisse. Alors nous avons fini. Nous avons fini la session de ce soir. Je sais que maintenant ce soir tu vas prier avec assurance, avec confiance. Quand tu rentres à la maison, continue à prier pour cette activité. Dieu nous monte en confiance, en connaissance, pour que nous puissions prier avec assurance. Amen. Aussi au front nayo, soko yemba la liboso tomboli maboko tozo ko bana invitation. Ozamba liboso ye, est-ce que toko